dispersés, confinés, isolés les uns des autres, le Dieu vivant nous réunit pourtant. En Jésus, le Christ, Dieu est devenu un homme en chair et en os. En lui, il vient à notre rencontre, dans ce que nous sommes concrètement. Il vient à notre rencontre comme nous sommes, des êtres de chair et de sang. Il nous relie à lui et les uns aux autres, et il nous constitue en un corps vivant. Louons-le. Et nous pouvons le faire ensemble grâce au texte qui va s'afficher, en le lisant, en le disant à haute voix, en le murmurant, ensemble. Louons Dieu. Béni sois-tu, Dieu vivant, que tout ce qui est en moi bénisse ton nom, que mes mains te louent par leurs gestes, que mes pas te louent par leur chemin, et que mon corps se réjouisse d'accueillir ton esprit. Que mes yeux brillent de ta lumière, que mes oreilles te répondent en écoutant ta parole, et que mes lèvres te chantent. Que ma mémoire célèbre tes délivrances, que mon intelligence médite ta sagesse, et que ma volonté t'honore en servant la tienne, que tout en moi te rende gloire. Amen. Nous poursuivons notre lecture de la première lettre de Paul aux Corinthiens, ces chrétiens de Corinthe qui constituaient une communauté où la rivalité allait bon train. C'était à qui serait le plus croyant, à qui aurait les théories théologiques les plus élaborées, les prières les plus extatiques, la morale la plus soi-disant libre. Bref, c'était à qui serait le plus spirituel. Nous allons lire une page très connue, le chapitre 12 de cette lettre de Paul, une page, et cela m'a frappé en la relisant, qui résonne fortement dans ces temps de confinement. Écoutons le premier paragraphe de cette page. Pour ce qui concerne les inspirés, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous certifie que personne, en parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit » et que personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » sinon par l'Esprit Saint. Paul commence par remettre les pendules à l'heure, avec une ironie mordante, puisqu'à ses lecteurs qui se prennent pour des athlètes de la foi, des champions de la vie spirituelle, il dit qu'ils ont en fait tout à apprendre. Pour ce qui concerne les inspirés, ou encore pour ce qui concerne les questions spirituelles, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Sous-entendu, vous l'êtes. Ah bon, mais alors, qu'est-ce que c'est qu'être inspiré? Qui est inspiré? Et à quoi reconnaît-on que le Saint-Esprit est à l'œuvre? C'est extrêmement simple, dit Paul. Personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » sinon par l'Esprit Saint. Jésus est Seigneur, c'est la confession de foi chrétienne minimale, la plus brève, la plus ramassée possible. Si tu crois, si tu dis que Jésus est Seigneur, eh bien sache-le, c'est grâce au Saint-Esprit. C'est le signe incontestable que le Saint-Esprit agit en toi et qu'il te conduit à croire et à dire cela. C'est tout. C'est tout. Et voilà donc qui d'emblée disqualifie complètement toute espèce de rivalité spirituelle. Voilà même qui devrait nous permettre de cesser de nous préoccuper de notre température spirituelle. Est-ce que je suis froid? Est-ce que je chauffe? Est-ce que je suis bouillant? C'est l'affaire du Saint-Esprit. Toi,
Si tu crois et tu dis « Mais oui, Jésus est Seigneur », alors l'Esprit est bien présent, laisse-le faire. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter de toi sur ce plan-là. Paul nous invite fondamentalement à un insouci de soi en matière spirituelle. Alors ce Saint-Esprit, qui nous fait dire Jésus est Seigneur, qu'est-ce qu'il change, qu'est-ce qu'il met en œuvre, qu'est-ce qu'il opère? Nous lisons le 2e paragraphe de cette page. Or, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Mais à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue de l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par l'unique Esprit, à un autre d'opérer des miracles, à un autre de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre des sorts de langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais c'est le seul et même Esprit qui opère toutes ces choses, diversifiant pour chacun en particulier comme il le souhaite. Ce que le Saint-Esprit met en mouvement, ce que le Saint-Esprit donne, dit Paul, et le mot don est très important dans ce paragraphe, ça dépend des personnes. Il n'y en a pas deux pareils. Paul évoque quelques exemples, sans doute liés à ce qu'il sait, ce qu'il connaît de la communauté de Corinthe. Et on pourrait prendre d'autres exemples plus larges. L'Esprit Saint donne des compétences, des aptitudes, des talents à chacune, à chacun. L'un a des capacités plutôt pour prier, un autre est plus à sa place dans l'écoute, un autre est doué pour l'animation, un autre sait si bien apaiser et prendre soin des personnes, un autre est à son affaire dans les questions d'organisation et de finances, un autre a le chic pour mettre à l'aise, un autre a le don de clarifier les situations complexes. Paul insiste sur la diversité de ces talents selon les personnes. Diversité en vue de l'utilité commune. Il y insiste particulièrement dans son 3e paragraphe que nous écoutons maintenant. En effet, comme le corps est un tout en ayant une multitude de membres, et comme tous les membres du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais une multitude. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en ferait pas moins partie du corps. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », elle n'en ferait pas moins partie du corps. Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Voilà le début de ce passage si connu dans cette page de l'apôtre Paul, dans lequel il compare la communauté à un corps humain. Cette image est simple. Chacune, chacun a des capacités différentes, de même que chaque membre, chaque organe, chaque tissu d'un corps humain a ses caractéristiques propres et ses fonctions. Il serait absurde de vouloir uniformiser, ce serait même impensable. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? La diversité, c'est la vie. Surtout
ne cherchons pas à la réduire. Au contraire, vivons-la pleinement. Et vivons-la non pas comme une justification de l'individualisme, mais dans l'union. Car c'est la complémentarité entre les membres, les organes, les tissus, les fonctions qui fait que le corps est un corps vivant. Les divisions au sein de la communauté de Corinthe, Paul les réinterprète donc comme une diversité au service non pas des ambitions personnelles de chacun, mais de ce qui est commun. Il va même un peu plus loin dans le 4e et dernier paragraphe de cette page que nous lisons maintenant. Maintenant donc, il y a une multitude de membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Et les moins décents, nous les traitons avec le plus de décence, tandis que les plus décents n'en ont pas besoin. En fait, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres du corps s'inquiètent de la même façon les uns des autres. Et si un membre du corps souffre, tous les autres souffrent avec lui. Si un membre du corps est glorifié, tous les autres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ. Vous en êtes membres, chacun pour sa part. Paul valorise beaucoup la diversité. Arrêtez de vous toiser les uns les autres, puisque vous êtes tous différents, et que cela vient du Saint-Esprit. Mais cette diversité n'a de sens qu'au service de l'ensemble, dans un esprit d'union. Et il va même un peu plus loin, donc. Dans ce dernier paragraphe, il parle d'interdépendance. L'union, l'unité de la communauté, ce n'est pas une simple juxtaposition d'individualité. C'est une solidarité et même une interdépendance. La tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Non, la tête a besoin des pieds, et les pieds de la tête, et l'œil de la main, et l'oreille de l'estomac, et les genoux des vaisseaux sanguins, etc. Paul insiste plus encore. Les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Tout le monde a besoin de tout le monde. Et ceux que nous estimons les moins honorables, nous les entourons d'un plus grand honneur. C'est non seulement la fin de toute hiérarchie, mais c'est même une sorte de renversement. Ce qui dans le corps humain paraît le moins ragoûtant mérite un surcroît d'attention. Ce qui dans la communauté paraît le moins séduisant mérite un surcroît de considération. Voilà. Nous avons lu cette page assez longue de l'apôtre Paul et je voudrais encore partager 3 réflexions un peu plus générales. 3 réflexions qui viennent résonner tout particulièrement dans l'étrange période que nous traversons. Première réflexion, la foi chrétienne est une manière de prendre le corps au sérieux. Ces Corinthiens, qui se croyaient très supérieurs et libérés en faisant assaut de spiritualité, Paul les prend à contre-pied. Vous voulez parler du Saint-Esprit? Eh bien très bien, allons-y. Et pour ça, moi, je vais vous parler du corps humain, avec ses membres, ses organes, ses humeurs, ses pesanteurs. Pour comprendre ce qui se passe avec l'esprit, il faut regarder ce qu'est un corps. Ce thème du corps est d'ailleurs très présent à travers toute cette première épître de Paul aux Corinthiens, dans ses propos sur le corps du crucifié, sur le corps sexué et le couple, sur l'alimentation,
le pain et le corps dans la Sainte Seine, la résurrection des corps, partout dans cette épître. Car voyez-vous, et c'est au cœur de notre foi, Dieu a pris corps en Jésus-Christ. Dieu n'est pas une sorte, comme disait l'humoriste, de grand vertébré gazeux. Là où nous pouvons faire sa connaissance, c'est grâce à Jésus venu en chair et en os. C'est dans la vie réelle, en chair et en os, avec nos frères et nos sœurs. C'est dans le corps des uns et des autres, et dans ce corps collectif que constitue l'Église. C'est encore plus vrai dans ce temps de pandémie qui nous impose des distances et des confinements, mais c'était déjà vrai bien avant. Nous construisons une société où le réel recule, où il est remplacé de plus en plus par le virtuel. Le présentiel cède le pas au distanciel, pour reprendre le jargon, et ce culte par écran interposé en est lui-même un signe parmi tant d'autres. La société numérique est une société qui fait écran, au pluriel. Or, nous sommes des corps, et le Dieu vivant est devenu un corps martyrisé, un corps ressuscité. Et c'est là qu'il nous rencontre. On dit que les religions s'occupent de l'âme. Les religions, je ne sais pas. Mais au centre du christianisme, il y a ce qu'on appelle l'incarnation. La foi chrétienne, c'est une façon de prendre le corps au sérieux. Du coup, et c'est la deuxième réflexion plus générale que je veux partager, cette manière de vivre la foi déborde dans notre vie de citoyens. Elle ne reste par définition pas cantonnée au fort intérieur, à l'intime, mais elle rejaillit sur la communauté politique dont nous sommes membres également. L'image du corps, pour parler d'une collectivité, était très classique dans l'Antiquité. Paul la reprend et il l'utilise à sa manière, notamment en l'élargissant et en la rendant universelle. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres. Dans le baptême, comme il dit ici, autrement dit, dans la communauté chrétienne, nous faisons l'expérience de cette universalité du corps que nous fait expérimenter l'Esprit Saint. Et ce que nous éprouvons au sein de la communauté chrétienne dit aussi quelque chose de la société des hommes et même de toute l'humanité. Bien au-delà des limites de la communauté ecclésiale, nous pouvons vivre cette diversité, cette union, cette solidarité dont nous croyons qu'elles ont à voir avec l'Esprit Saint, mais qui concerne tout être humain, quelle que soit sa situation sociale ou culturelle. Dans la société de méfiance, qui est de plus en plus la nôtre, où nous sommes bien obligés d'avancer masqués et où nous voyons si facilement l'autre comme une menace, alors que ce n'est pas l'autre la menace, c'est le virus. Nous pouvons attester, nous, que grâce à Jésus-Christ, la diversité, l'union, la solidarité, c'est possible, c'est heureux et c'est la vie. C'est pourquoi, et je termine par cette dernière réflexion, cette manière de vivre la foi chrétienne, en prenant le corps au sérieux avec nos semblables, elle nous conduit à articuler l'importance du collectif et la responsabilité personnelle. Nous avons aujourd'hui tendance à voir le collectif comme quelque chose de pesant, qui nous entrave, qui nous embête, un inconvénient dont il faudrait aussi souvent que possible se dispenser et vive moi, mes envies, mes désirs et mes droits. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Sans collectif, nous mourrons. De même que sans l'ensemble du corps, un membre isolé meurt. Et, inversement, à se priver de certains de ses membres, le corps dépérit et il meurt. Sans collectif, nous mourons, et sans nous, le collectif meurt. Nous ne sommes pas seulement solidaires,
ce qui est statique. Nous sommes interdépendants, ce qui est dynamique. Nous dépendons les uns des autres. C'est pourquoi Paul termine sa page avec au fond un appel à la responsabilité personnelle. Vous êtes le corps du Christ, vous en êtes membre, chacun pour sa part. Quelle est ma part? Quelle est ta part? Quelle part est-ce que tu vas prendre? Sera-t-elle grande ou petite, visible ou discrète? Elle évoluera selon les besoins et les circonstances. Je ne sais pas quelle sera ta part, mais je sais que tu as ta part. À toi de la découvrir. Car de même que tu vis grâce au corps, le corps vit grâce à toi. C'est vrai dans l'Église, c'est vrai dans notre Église, et c'est vrai bien au-delà. Alors, en pensant à toi qui es différente, à toi qui es différent, à nous qui sommes si divers donc, et interdépendants, je dis merci. Merci au Seigneur de t'avoir donné à moi comme frère, comme sœur, et merci de me donner à toi. Merci à son esprit qui nous appelle et qui nous donne d'en faire l'expérience comme une dynamique de vie. C'est le fin mot de ces questions, toutes ces questions autour de l'Esprit Saint. Car voici à nouveau la première et la dernière phrase de cette page de Paul que nous avons lue aujourd'hui. Pour ce qui concerne les inspirés ou les choses spirituelles, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous êtes le corps du Christ. Vous en êtes membre, chacun pour sa part. Prions. Père, nous te prions. Nous te prions pour les corps malades et les corps bien portants, pour les corps usés et les corps tout neufs, pour les corps humiliés et les corps qui exultent, et nous te rendons grâce. Nous te prions pour ce corps qu'est ton Église universelle et notre communauté, pour le corps social et pour l'humanité, et nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour la diversité que tu as suscitée et que tu suscites. Nous te rendons grâce pour l'interdépendance à laquelle tu nous appelles et tu nous rappelles. Donne-nous de prendre soin les uns des autres. Donne-nous de recevoir dans notre vie ton esprit. Avec tous tes enfants, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, demain, chaque jour de cette semaine, le Seigneur nous bénit et nous garde dans sa bienveillance et son amour. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute paix et de toute joie dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.